Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai la chance de recevoir avec moi Sonia. Salut France. Et on va parler du coup d'inspiration aujourd'hui. Parce qu'il y a un événement qui arrive bien prochainement, très très vite même, qui a pour objectif, et là je pense que tu vas un petit peu nous partager d'abord l'événement et en quoi du coup c'est le moment de venir chercher de l'inspiration et en quoi ça peut être important quand on a un projet, quand on est entrepreneur ou dans d'autres sphères de notre vie, d'aller peut-être chercher de l'inspiration ailleurs. Ouais, je sais pas toi, hein, mais moi je fais partie de ces gens qui adorent aller au cinéma, mais qui aiment surtout les histoires inspirantes. La vie de Nelson Mandela, Coach Carter, mais vraiment basées idéalement sur des vraies histoires, pas simplement Disney. Même si Disney est basé aussi sur beaucoup d'histoires qui sont vraies. Et moi j'adore ça parce que j'ai l'impression qu'après je sors à nouveau boosté, un peu comme quand on était enfant et puis qu'on allait voir un film de super-héros et puis on pensait qu'on allait avoir les mêmes super-pouvoirs. Oui, moi c'est quand je voyais le film, quand je voyais le cirque de Monte-Carlo, j'avais l'impression que j'étais une acrobate extraordinaire. Voilà, parce que ça réallume chez nous cette envie de se dépasser, cette envie d'y croire, cette envie de dire moi aussi je suis extraordinaire. Et la journée de l'audace, parce que l'événement s'appelle la journée de l'audace, c'est pas seulement parler d'audace, parce que c'est très facile de venir et dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait l'autre, mais c'est aussi cette partie de d'accord, mais comment tu l'as fait? Comment tu l'as fait? Et puis c'est dire si lui ou elle l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Donc là on est encore une fois dans des histoires inspirantes qui te reboostent, qui te font réfléchir beaucoup. Je pense par exemple à Virginie Delalande, que tu connais, qui est la première avocate sourde. Il n'y a aucune obligation, comme beaucoup de personnes, à se dépasser. Elle aurait pu aller dans une école spécialisée pour elle, elle aurait pu aller à l'université, ou ne pas faire d'études. C'est un choix. Et pour moi, c'est ça l'audace. C'est à quel moment on peut choisir de se dépasser, on peut oser, mais surtout persévérer. Et parfois, on voit les autres et on dit « ouais, mais pour il ou elle, c'est facile. Ouais, mais bon, c'est grâce à tel truc. » On trouve toujours des excuses pour dire « moi, j'arriverai pas. » Eux, ils arrivent, mais moi, j'arriverai pas. Donc, la journée de l'audace, c'est « viens, je te raconte une histoire, mais viens, je vais te raconter mes galères aussi parce que je suis pas arrivée là sans avoir fait tout ça. » Oui, parce que souvent on voit le côté brillant, le côté bling bling, le côté succès, réussite, puis on se compare du coup, et du coup notre estime de nous elle diminue et on se sent encore moins capable de passer à l'action, on se sent encore moins capable de réussir parce qu'on a l'impression que waouh, le step il est énorme et là ça remet de l'humain, ça remet des étages, de se dire ah oui mais en fait il a vécu la même chose que moi ou plus ou moins. Oui. Tu vois, par exemple, si je pense à quand... moi, je me regarde quand j'étais enfant, je voyais les Jeux Olympiques. Si tu prends une course, combien de temps ça dure une course? Rien. C'est quelques secondes. C'est quelques secondes pour certaines choses que tu fais. Mais qu'est-ce que cette personne a mis en place? Combien de repas de famille il a manqué? Combien de levées tôt? Combien de pas d'alcool, pas de bouffe, pas de sortie sucre, entre pas amis, de sortie entre amis, pas de petits amis aussi, parce qu'il y en a certains qui sont obligés de ne pas avoir une vie sociale. Et on oublie tout ce qui a été mis derrière et on voit simplement quand ils montent sur le podium, on dit ouais, mais ça a l'air facile. Ça a l'air facile, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est énorme. Et parfois, on ne réalise pas nos projets, on ne réalise pas nos rêves parce qu'on s'est dit non, j'arriverai pas, je ne pourrai pas. Donc cette journée-là, c'est viens, on va te raconter des histoires, mais des histoires vraies, des histoires motivantes, mais surtout qu'est-ce qu'on a mis en place pour le faire. Et puis, vu que j'aime tout ce qui est réseau, le partage, il y a beaucoup d'échanges entre les conférenciers, les participants, entre les participants eux-mêmes et aussi viens, on va kiffer. Viens, on va passer une bonne journée. On va pas simplement s'asseoir comme à l'école ou à écouter des gens, tu sais, parler. Donc, on met pendant la journée des petites surprises qui font que ça bouge toute la journée. Et puis je repense à quelque chose que tu m'as dit récemment, parce que je t'ai eu au téléphone récemment en lui disant « Sonia, ça me va pas trop pour le moment, je vais pas bien, je rumine. » Et elle me dit « Mais trouve-toi quelqu'un qui t'inspire et vois comment il se sort de cette situation-là quand il vit la même chose que toi. » Et en fait, déjà rien que prendre le temps de me demander qui m'inspirait, ça m'a déjà pris un petit peu de temps et puis réécouter, réentendre la voix,
les resuivre, ben hop, ça m'a remonté, ça m'a reboosté dans mon énergie, ça m'a sorti de mon cercle vicieux vers un cercle vertueux. Et en fait, c'est aussi ça la journée de l'audace, c'est avoir cette notion d'énergie, du collectif, à la fois les gens sur scène, mais les gens dans la salle aussi. C'est l'interaction, c'est remettre... c'est comme une pile rechargeable qu'on venait de recharger à bloc en fait. Mais ce que tu dis, c'est très important parce que souvent on voit chez l'autre des choses. On dit ah, je voudrais être comme telle personne. Mais quand on vous voit, c'est l'effet miroir. C'est parce que nous, on l'a aussi à l'intérieur, même si c'est difficile d'y croire pour certaines personnes. Mais quand on trouve quelque chose d'exceptionnel chez quelqu'un, c'est parce qu'on l'a aussi. Et donc, tu vois, le fait que toi, tu ailles t'inspirer des personnes, c'est pour ça que je ne dis pas ne va pas copier chez l'autre. C'est va t'inspirer. Parce qu'il y a toi, il y a France derrière ça. Cette personne t'inspire un truc. Et après, c'est magique parce que tu le fais avec qui tu es. Et ça... Oui, c'est aller chercher l'énergie qui remet le feu et le vivant en nous, mais à la sauce, France Drillon, Sonia Chardonnance, toi. C'est à chacun notre sauce avec notre unicité, notre parcours, notre vécu, puisqu'au final, on a besoin de chacun nous au travers de qui on est et pas d'une copie de quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est un peu comme si... moi, ce que je vois, c'est comme si on était tous des lumières. Et parfois, notre lumière, elle a un peu tendance à s'éteindre parce que c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'éteindre complètement, sinon vous êtes en burn-out. Et puis ça, c'est une autre histoire. Mais comment on peut réallumer et puis renvoyer cette flamme grâce à la lumière de chacun d'entre nous. Oui, puis ça nous permet de contribuer aussi comme ça. Et puis, moi, je trouve que voir les personnes sur scène aussi, en tout cas, personnellement, c'est un grand rêve que j'ai de pouvoir faire de la scène aussi. Et ça me rebooste dans ce projet, dans cette idée que je reporte d'une certaine manière, dans laquelle je me sabote et j'assume complètement que je me sabote là-dedans. Mais tu as mis des choses en place. Mais j'ai mis des choses en place que j'ai pas encore abouti parce que c'est qu'on est confronté à des peurs, on est confronté à des challenges intérieurs qui prennent plus ou moins longtemps à être dépassés. Et c'est aussi ok d'accueillir ces parts-là qu'on découvre au fur et à mesure parce qu'au final, se laisser inspirer, c'est aussi être de nouveau confronté à une forme d'évolution en soi avec du plaisir et du chaos aussi et au final on est super content des challenges qu'on vit parce que ça nous permet de grandir, ça nous permet de trouver des ressources supplémentaires en nous, ça nous permet de contribuer encore plus au monde au travers des expériences qu'on vit, donc et puis qui sait, peut-être qu'un jour ce sera vous sur scène. On en a tous des histoires à raconter. Mais complètement. Donc c'est pourquoi certains arrivent à le raconter mieux que d'autres, ça c'est des techniques qu'on apprend. Mais moi, je pars du principe qu'on a tous des histoires à raconter. Et l'année dernière, par exemple, je lui dis, mais moi, j'ai rien d'intéressant à raconter. Moi, ma vie, il s'est rien passé d'extraordinaire. Elle me regarde, elle me dit, mais on a tous des histoires à raconter. Ah bon? Oui. Moi, j'avais l'impression que c'était destiné qu'à un certain type de gens qui avaient des facultés surnaturelles d'oration, je sais pas si ça se dit oration, mais bon, vous allez me comprendre. Oratoire. Et en fait, non. Et depuis, j'ai fait un petit bonhomme de chemin là-dessus pour me dire, mais en fait, elle a raison. On a tous des histoires à raconter. Ça peut être à l'école, ça peut être avec les voisins, ça peut être au travail, ça peut être pendant les vacances. Il y a tellement d'histoires qui peuvent faire que les gens ils se disent, tiens, c'est des choses... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir toute seule en voyage? Oui. Voilà. Il y a plein de gens qui n'oseront pas. Ou peut-être que toi, avant, tu n'osais pas. Et puis, t'es pas parti juste à côté non plus. Non. T'es parti très très loin, dans un pays où la langue est différente. Oui, la culture, la langue. Voilà. Donc, tu vois, tout ça, c'est déjà... Rien que ça, c'est déjà une histoire à raconter. Comment tu peux dépasser tes peurs, comment tu peux dépasser tes limites, qu'est-ce que tu as mis en place, c'est quoi le processus, c'est quoi les peurs que tu as eues, c'est quoi toutes les émotions qui sont passées par là. Mais surtout, ok, qu'est-ce qui a fonctionné chez toi? Parce qu'il fonctionne chez toi, ne fonctionnera peut-être pas chez vous. Mais est-ce que France a mis en place? Ça va vous donner d'autres idées et dire, ok, mais et puis moi, je ne sais pas comment vous appelez, Marie, qu'est-ce que moi je peux mettre en place par rapport aux idées que France a données? Oui, par rapport à la réalité, à ta réalité qui est derrière. Oui. C'est vrai que j'avais jamais pensé à celle-là d'ailleurs d'histoire. On a tous des histoires à raconter. Quelqu'un nous a prêté cette perche, par exemple. On pourrait raconter une histoire. Oui, du temps qu'il nous a fallu pour trouver cette perche, ou même de la manière de l'improvisation de cette vidéo. Et quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tout est encore plus facile, c'est créer des liens. Et oui, et si on peut même raconter l'histoire d'une des intervenantes, l'année dernière,
d'intervenante de la JDA. L'année dernière, du coup, je postule pour pouvoir participer à la JDA. Et cette nana, c'est une nana que j'adore énormément. Elle s'appelle Claude François. Vous allez me dire, elle a déjà un nom assez original. Et elle est humoriste. Et j'avais été voir tous ses spectacles tellement j'adore ce qu'elle fait. Elle n'est pas que humoriste, hein, mais... et elle me contacte, elle me dit j'ai envie de t'aider, je vais partager ta vidéo et je suis super contente qu'elle la partage. Le fait est que je suis pas reprise pour être sur scène et c'était très bien parce que j'étais vraiment pas prête. Et puis un peu plus tard, je la contacte et je lui dis tiens, est-ce que tu serais d'accord de m'aider à créer ce One Woman Show? Et on a commencé du coup l'écriture il y a quelques temps. Et puis j'en parle à Sonia qui me dit tiens, c'est avec qui tu écrit? Et puis je sais pas, du coup, tu vas me raconter la suite de l'histoire qui fait que maintenant elle va être intervenante à la JDA. La suite, c'est que Christian Junot me dit tiens, je connais un tel, est-ce que tu en as besoin d'une conférencière? Je lui dis non, j'ai tout le monde. Mais il me manquait la partie spectacle. Parce que j'aime bien, pendant cette journée-là, amener du spectacle. Donc, il me met en lien avec elle, elle m'envoie ses vidéos, ça ne me parle pas. Ça vibre pas en moi. Donc, je la contacte, je lui dis, tu peux m'envoyer quelque chose où je vois un peu plus ton spectacle. Et au moment où je suis en train de voir la vidéo, je me dis, mais attends, mais c'est pas la même personne que France m'avait dit qu'elle avait contacté. Et là, je fais le lien qu'en fait, tu la connaissais aussi. Et cette année, elle sera avec nous. Donc tu vois quand on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, au final on a toujours tout ce qu'il nous faut quand tout est juste d'une certaine manière. On rencontre les personnes dont on a besoin quand on en a besoin. Au moment où on a besoin. Oui, et on reçoit les informations aussi dont on a besoin quand c'est nécessaire. Donc voilà, c'est le moment de venir s'inspirer auprès de personnes qui ont une forme de réussite ou en tout cas ont transformé un événement de leur vie en une opportunité et pouvoir partager cette opportunité qu'ils ont saisie. Ça n'a pas toujours été simple au moment même. On discutait juste avant. Sonia me disait tiens, c'était qui encore qui jouait de la guitare à l'hôpital? Julio Iglesias. Voilà. Oui, elle me dit. J'ai fait un post où c'est que Julio Iglesias a appris à jouer de la guitare. À l'église, évidemment, parce qu'Iglesias c'est église en français. À l'hôpital ou à l'école. Et en fait, j'ai appris qu'il ne savait pas chanter ni jouer aucun instrument de musique. Il a un accident, il est à l'hôpital, on lui dit qu'il va rester là-bas. Et une infirmière a la peine pour lui et elle lui offre, c'est l'infirmière qui lui a offert, une guitare. Donc il commence à jouer et puis il commence à prendre goût. Et puis c'est l'une des raisons qui a fait aussi qu'il est sorti. Donc il est sorti et puis il s'est mis à la musique et puis on le connaît maintenant comme il est. Et puis il marche. Une fameuse histoire et ça, il y en a plein. Il y en a tellement des histoires et on n'a pas besoin d'être ultra connu pour avoir des histoires. Nous aussi, on a nos histoires. Ouais. Puis toi aussi, tu as la tienne. Ouais. Et si tu as envie, du coup, de te laisser inspirer, à la fois dans cette notion de l'audace, mais aussi juste de venir te recharger en énergie, rencontrer des gens, réseauter, avoir la proximité aussi des intervenants, c'est le 14 octobre. Alors, le 15 octobre et France sera Pardon, avec nous. Donc si vous voulez rencontrer France en vrai, elle existe réellement, regardez, je la touche, elle est là. Venez le 15 octobre. Donc c'est à Genève. Le 15 octobre à Genève pour la JDA de Genève. Vous allez avoir les liens en dessous, au-dessus, à gauche ou à droite de cette vidéo pour pouvoir réserver vos billets. Et je vous dis du coup, à très vite, à très bientôt. Au 15 octobre. Pour nous rencontrer en vrai si vous voulez. Ça peut être l'occasion en plus, donc voilà, allez. Bisous. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.